Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Le président de la République loue dans un message à la veille de la journée mondiale de la liberté de la presse la noble mission de critique de l'action publique des médias. L'ambassadeur du Maroc reçu au ministère des Affaires étrangères, l'Algérie rejette les propos totalement infondés du ministre des Affaires étrangères marocain lors de l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre son pays et l'Iran et mettant en cause indirectement l'Algérie. Soukahras opte pour un plan d'urgence pour faire face au problème de la disponibilité de l'eau potable. La région a eu recours aux forages qui seront opérationnels dès le début de l'été. Dans ce journal aussi, le patrimoine, le village d'Eit El Qaïd déclassé patrimoine national depuis 2006 et qui attend toujours d'être restauré. Le message du président de la République à la veille de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. La presse algérienne s'est toujours distinguée par son patriotisme et son militantisme. Elle a accompagné le retour de la vie politique après une restriction imposée par la terreur et l'assassinat durant la tragédie nationale. Aujourd'hui, la presse, dans toute sa composante, accompagne et donne davantage de rayonnement à la vie démocratique du pays, souligne le chef de l'État. Nous avons, a-t-il souligné, veillé à travers le dernier amendement constitutionnel à ouvrir davantage le champ devant les médias nationaux en vue de consolider leur rôle actif dans tous les aspects de la vie nationale. Abdelmajid Bonkassi. L'Algérie s'est accoutumée à célébrer avec l'ensemble des pays du monde cette journée mondiale de la liberté de la presse, dans le recueillement, l'enthousiasme et la fierté. Des sentiments de recueillement à la mémoire des chouhadas de la glorieuse révolution de novembre, parmi les hommes de la presse dont certains tombaient en martyrs sous d'abominables tortures du colonialisme pour crier haut et fort le droit du peuple algérien à la liberté et à l'indépendance, a notamment dit à l'adresse de la presse nationale le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Nous nous inclinons également en cette journée à la mémoire des martyrs du devoir national, parmi la famille de la presse, dans toute sa composante fauchée par le terrorisme abject durant des années d'épreuves et de tragédies nationales. L'Algérie peut s'enorgueillir de la dépénalisation du délit de presse et elle peut aussi se targuer de ne compter aucun journaliste incarcéré en raison de l'exercice de sa mission d'information, a ajouté le président de la République dans son message à la presse nationale. Plus loin, le président de la République dira que l'Algérie est également en droit de s'enorgueillir de la constitutionnalisation de la liberté de la presse écrite et audiovisuelle, et même sur les réseaux d'information, loin de toute restriction ou toute forme de censure préalable. Une constitution qui garantit la diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté et dans le respect des constantes et valeurs de la nation et des droits de la personne. L'Algérie mise sur ses médias face aux multiples défis auxquels elle est confrontée au plan interne et à d'autres qui la menacent au plan extérieur, à l'instar de plusieurs pays dans le monde. Si la presse nationale est tenue d'assurer un rôle important dans la promotion de l'image de l'Algérie et dans l'accompagnement de la société sur la voie du changement et de la réforme, ces hommes et ces femmes sont appelés en outre à jouer un rôle de contrôle et de gardien vigilant pour relever toutes les insuffisances affectant nos affaires publiques et parfois notre quotidien. Un rôle qui encourage les réformes, contribue à rectifier la situation et exiger même des comptes, le cas échéant. En somme, a poursuivi le président de la République, j'ai veillé à mettre en avant le rôle central de la presse nationale dans tous les chantiers et face aux défis qui se posent à notre pays. Notre peuple est en droit de bénéficier de l'apport de la presse nationale à ces chantiers et aux efforts visant à relever ces défis, de même que nous sommes, peuple et État, en droit de nous enorgueillir du progrès et de la modernisation atteint par notre presse nationale dans toute sa composante. Je conclurai, dira-t-il, en vous réitérant, hommes et femmes des médias, mes encouragements et ma considération en vous souhaitant individuellement et collectivement succès et réussite.
Une cérémonie à l'Opéra d'Alger en hommage aux écrivains, aux créateurs et aux penseurs algériens et étrangers sous le haut patronage du président de la République et présidée par le président du Conseil de la Nation et en présence de plusieurs ministres, des écrivains, des créateurs, des penseurs algériens et étrangers ont reçu des distinctions de l'ordre du mérite national pour leur rôle dans l'enrichissement de la culture en Algérie et dans le monde. On y reviendra bien sûr avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Les autorités algériennes rejettent, je vous l'annonçais en titre, les propos totalement infondés tenus par le ministre marocain des Affaires étrangères à l'occasion de l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre son pays et l'Iran et mettant indirectement en cause l'Algérie, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif. L'ambassadeur du Maroc a été reçu aujourd'hui par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui lui a fait part du rejet par les autorités algériennes de ses propos. Je vous propose d'écouter à présent la déclaration de Khatri Addouh, le président du Conseil national sahraoui. Le Front Polisario est bien connu par tout le monde. Il est la deuxième partie du conflit, ce conflit de décolonisation. Et il est reconnu par l'ONU comme l'autre partie au conflit aux côtés du Maroc. Il est le représentant unique et légitime du peuple sahraoui en lutte pour ses droits légitimes. La République arabe sahraoui démocratique est membre à part entière et constituante de l'Union africaine, c'est-à-dire le Maroc nous a habitués à ce genre de mensonges. Il avait prétendu que nous sommes en relation avec le narcotrafic dans le Sahel. Il avait prétendu dire que nous sommes en contact avec le crime organisé dans le terrorisme, alors que tout le monde sait que le cannabis est bien exclusivement marocain. Oui, donc, et ensuite, personne n'ignore que le Maroc a bien des relations avec les services marocains, ont bien des relations avec certains mouvements fondamentalistes, extrémistes et terroristes dans la région et principalement dans le Sahel. Il faut que l'ONU, il faut que la communauté internationale prenne position de ce genre de mensonge parce qu'il est inacceptable. Il vise à essayer c'est-à-dire de mêler le visage, l'image d'un mouvement de libération, d'un peuple en lutte par des taxes qui ne sont pas fondées. L'Algérie condamne avec force par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères l'attentat terroriste perpétré contre le siège de la Commission électorale nationale à Tripoli. L'Algérie présente les condoléances au Conseil présidentiel et du gouvernement d'entente nationale libyen ainsi qu'aux familles des victimes de cette agression barbare et réitère son soutien pour un règlement politique de la crise libyenne. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, a mis l'accent ce mercredi sur la nécessité de renforcer les relations de coopération entre la police algérienne et son homologue chinoise, accueillant à l'aéroport international d'Alger le vice-ministre chinois de la sécurité publique et président d'Interpol en visite en Algérie. Le DGSN a indiqué que ce dernier se rendra à plusieurs structures relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale ainsi qu'au siège d'Afripol dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux polices. Le ministre du Commerce, Saïd Djelleb, a présenté aujourd'hui lors d'une séance plénière au Conseil de la Nation le projet de loi relatif à la protection du consommateur et à la répression des fraudes. Pour Saïd Djelleb, l'application de la précédente loi sur le terrain a fait ressortir certaines insuffisances nécessitant de les adapter aux exigences socio-économiques et pallier les insuffisances enregistrées
notamment en ce qui concerne les mesures de contrôle, le contrôle de la qualité des marchandises dans le cadre de la répression des fraudes dirigée par les services du ministère du Commerce sera bientôt renforcé grâce à l'implication de laboratoires privés d'analyse et d'essais, a notamment souligné le ministre du Commerce. Le groupe industriel des ciments d'Algérie, JICA, a effectué fin avril dernier sa première opération d'exportation de ciment à destination de l'Europe. 45 000 tonnes de ciment. Cette opération entre dans le cadre d'un contrat d'exportation de 200 000 tonnes de clinker répartis sur plusieurs cargaisons vers le marché européen qui a conclu par JICA. Le groupe a entamé des discussions avec d'autres clients pour l'exportation de ces produits vers des pays africains et européens. Avec ces opérations d'exportation, l'Algérie est passée d'un grand importateur de ciment à un pays exportateur grâce à la politique tracée par les pouvoirs publics. Une nouvelle zone industrielle à Bouhenni, dans la wilaya de Mascara, du foncier pour permettre aux porteurs de projets dans le cadre de l'ANSEJ et de l'ANGEM de créer leurs entreprises, des PME plutôt dans l'agroalimentaire, nous dit Yasmine Chouir. La création d'une zone industrielle à Bouhenni dans la wilaya de Mascara au profit des jeunes investisseurs et porteurs de projets financés par l'ANSEJ et l'ANGEM est une initiative visant à encourager cette génération à créer ces petites ou moyennes entreprises dans la région et ce, profitant de ces assiettes de terrain industriel. On m'a donné 1500 mètres. J'espère que ça va me permettre de m'agrandir et faire évoluer mon entreprise de production d'olives. J'ai bénéficié d'un terrain d'environ 2000 mètres et j'espère créer une entreprise d'exportation d'olives. Notre commune aura de nouvelles sources de revenus, car jusqu'à présent, c'était une commune exclusivement agricole. Nous comptons sur cette zone industrielle de plus de 18 hectares et de 70 lots de terrain. Cette zone agricole a besoin d'usines de transformation agroalimentaire. Nous avons les moyens, mais il faut aussi de la volonté, car cet investissement doit être soutenu du début jusqu'à la fin. Nous devons être auprès des investisseurs dans chaque étape. D'autres zones industrielles sont prévues dans les différentes communes de Mascara afin de permettre aux jeunes de la wilaya de réaliser leurs objectifs. Cette zone d'activité commune va rapprocher tous les investisseurs, car cette centralisation va leur permettre à tous de concrétiser leurs projets. Pour rappel, cette zone industrielle s'étend sur plus de 18 hectares prêts à être élargie. Il est prévu qu'elle accueille une importante activité de transformation agroalimentaire. Autre nouvelle zone industrielle, cette fois-ci dans la wilaya de Taraf. Il s'agit de la zone de Matrouha qui va accueillir la plus grande usine de panneaux de fibres de bois plaqué ou MDF du pays. Le reportage de Badia Armarni. Dans la wilaya d'At-Tarf, au niveau de la nouvelle zone d'activité, le Matrouha, s'étalant sur une superficie de 7 hectares, de nouvelles usines sont en voie d'achèvement. Il s'agit d'une usine de bois MDF et d'une briqueterie. Les travaux de l'usine MDF avancent à un bon rythme. Cette usine, une fois réceptionnée, sera la première du genre en Algérie et la deuxième au niveau du continent, après celle de l'Afrique du Sud. المشروع يعني مشى هكا كما راكم تشوفوا عندنا كاباسيتي دومبلواي بلوس كو 150 عندنا لا برودكسيون سي لو ام دي اف البوا ام دي اف pour dessiner pour meubles, bureaux, tout ce qui est bureautique, immeuble. De pas de cette usine, un autre grand projet est en réalisation. Il s'agit cette fois-ci de cette briqueterie lancée en travaux il y a environ une année et dont la réception est prévue pour mars 2019. Pour y parvenir, une véritable fourmilière d'ouvriers est à pied d'œuvre pour honorer les délais de livraison. Sa capacité elle est de 600 tonnes jour, avec une extension possible après la construction de la première. Voilà. Elle aura donc les postes permanents, ce sera entre 120 à 130 emplois. Et des pics saisonniers qui pourraient atteindre les 180 personnes. Donc surtout en été.
À Boutelja, cette commune distante de 20 km du chef-lieu d'At-Tarf, plus précisément au village Oulad Annan, une autre briqueterie est en train de prendre forme. Elle est réalisée par un investisseur privé qui a repris une ancienne usine de briques fermée depuis quelques années. Une nouvelle briqueterie basée sur l'extension de l'ancienne, datée de 1979. Actuellement, on a utilisé des technologies de pointe allemandes qui ont mis de l'environnement. Ce sera géré avec un personnel qualifié 100% algérien qui est avec des superviseurs allemands pour le montage. Très bien. Et quel serait l'impact du projet sur la région? L'impact du projet sur la région, c'est une valeur ajoutée pour toute la région, pour le développement local et commercial qu'on vise actuellement, c'est pour le satisfaire la région locale dans les produits de briques. Après, ça sera régional et national et on vise vers l'exportation. Ce projet, dont les travaux de réalisation sont avancés à 80%, emploie actuellement 65 personnes et compte augmenter le nombre pour atteindre les 160 une fois opérationnelle. Cette usine de briques rentrera en production d'ici l'été. C'est l'un des grands projets de la wilaya d'At-Tarf. Dieu merci, nous avons pu le gérer et le mener à bien. Grâce aux autorités locales qui nous ont aidés à assister. À leur tête, M. Louali d'At-Tarf, qui nous suit régulièrement et s'informe de nos difficultés et besoins. La wilaya d'At-Tarf compte 10 zones d'activité et un parc industriel. 209 projets d'investissement sont validés dans différents créneaux d'activité. Souk Ahras opte pour un plan d'urgence pour faire face au problème de la disponibilité de l'eau potable. La région a eu recours au forage, 17 au total qui seront opérationnels dès le début de l'été. Ibtissam Bjaoui, Karim Haïfa. Le barrage de Ndalia a son plus bas niveau depuis plus de 10 ans. En cause, une faible pluviométrie à l'origine ces dernières années des perturbations d'alimentation en eau potable dans plusieurs communes de la wilaya de Souk Ahras, poussant les autorités locales à lancer un véritable plan hors sec avec la réalisation de plusieurs forages. La wilaya a bénéficié de 17 forages profonds dans le cadre de ce plan d'urgence qui doit être opérationnel avant le début de l'été pour permettre aux habitants de la wilaya une alimentation régulière et quotidienne en eau potable. La priorité a été donnée aux forages situés à Taoura et le bassin de Mdaourouch où se situe la plus grande nappe phréatique de la région. Par ailleurs, d'autres forages sont en cours de réalisation disséminés sur tout le territoire de la wilaya. Dans ces plans d'urgence, les autorités locales ont également pensé à la restauration et au renouvellement d'une partie du réseau AEP desservant certaines communes de la wilaya. Actuellement, nous sommes en train d'achever les travaux de réalisation d'une conduite pour le pompage de l'eau de la station de Taoura jusqu'au réservoir de Qadri, ainsi qu'une autre conduite reliant la station de pompage Pekassa 8 à la station de pompage du 26 avril dans la ville de Souk Ahras. D'ici fin juin 2018, ces forages permettront d'avoir une plus-value de plus de 15 000 mètres cubes d'eau au profit des ménages qui seront alimentés en eau potable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Environnement, Khenchela renforce ses moyens pour la collecte des ordures ménagères. Des camions et des tracteurs aménagés ont été distribués au niveau de plusieurs communes. Abdelmajid Bankassi, reportage. C'est dans le souci de mieux prendre en charge les problèmes de l'environnement et surtout pour améliorer la collecte des ordures ménagères que des camions à benne tasseuse et des tracteurs à benne ont été distribués au profit de certaines communes de la wilaya de Khenchela. Une opération qui arrive juste à temps. Les besoins des communes en moyens de ramassage commençaient réellement à se faire sentir. Plusieurs présidents d'APC ont reçu les clés de leurs nouveaux véhicules de collecte. Les instructions du gouvernement, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour, j'allais dire, satisfaire les préoccupations des citoyens, notamment les conditions de vie et d'hygiène. On vient d'organiser une cérémonie de
de remise des moyens de transport destinés à la collecte des ordures ménagères au profit des communes de la wilaya de Khenchela. Il s'agit de 17 camions aménagés avec un volume de collecte très important. Sûrement, cet apport en moyens d'intervention va permettre aux services habilités à charge d'assurer ce service public primordial. Nous sommes ici pour prendre possession de 6 camions et 3 tracteurs pour l'enlèvement des ordures ménagères. C'est en effet une excellente initiative de la wilaya. Cela va nous permettre de renforcer nos moyens de collecte au niveau de la commune de Khenchela. Ce n'est qu'une première opération. Elle sera suivie par d'autres opérations en fonction du schéma directeur qui a été arrêté au niveau de la wilaya. La problématique de l'environnement reste un problème majeur et c'est un véritable casse-tête, cela quand bien même il existe tout un programme. Celui-ci est pourtant national. On a un programme qui s'inspire du programme national, le PROGDEM. Ce PROGDEM, il est consacré aux déchets ménagers et assimilés en premier lieu. Ces déchets ménagers assimilés sont des déchets solides qui sont éparpillés à travers la wilaya. Donc on fait la différence entre les déchets ménagers et les autres déchets de gravat qui sont des déchets inertes. Mais les questions de l'environnement ne s'arrêtent pas seulement aux opérations de ramassage. Il y a toute une économie de récupération qui s'installe au niveau de la wilaya de Khenchela. On a une politique de récupération, surtout les 3 matières de base qui est le plastique, les métaux et les papiers. Tout ce qui est PVC, PET et les récupérables. C'est des micro-entreprises de jeunes. Il n'y a que des collecteurs. Ici à Khenchela, on n'a pas encore les entreprises de récupération. La récupération des déchets est devenue aujourd'hui une véritable économie capable de résorber le chômage des jeunes, mais aussi de créer de la richesse. Il faudrait seulement s'y mettre. Un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset, a annoncé ce mercredi le ministère de la Défense nationale. Il s'agit de D. Abdi Di Bilal, qui avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs garnis de munitions. Dans le même cadre, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit à Tébessa 8 casemates pour terroristes et 4 bombes de confection artisanale. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté à El Oued 3 narcotrafiquants et saisi 14 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie et des gardes-frontières ont saisi à Tindouf, Tlemcen et Sidi Bel Abbès une autre quantité de kif traité s'élevant à 72 kg ainsi que 1540 comprimés psychotropes. Le mois du patrimoine en ce moment, le musée central de l'armée à Alger met la lumière sur l'importance de la restauration dans la préservation du patrimoine et de l'histoire. Nakhla Al-Arbi. L'occasion a été saisie pour mettre à la une le métier de restaurateur d'art et son rôle dans la préservation du patrimoine national. Pour rappel, le musée central de l'armée abrite d'importantes pièces, dont des armes à feu de différentes époques, ainsi que des épées et des poignards, certains remontant à la préhistoire. C'est montrer les facettes d'un restaurateur dans le domaine scientifique, comment analyser une œuvre, comment traiter une œuvre, et comment la faire perdurer. C'est-à-dire qu'une œuvre qui est dégradée, on essaie de ne pas de stopper, parce qu'on ne peut pas stopper une dégradation naturelle, on essaie de ralentir par des moyens, par une nouvelle technique. Une exposition d'armes a été inaugurée à cette occasion sous le thème « Les armes, un patrimoine militaire au service de la mémoire ». Cette rencontre confirme la coordination existante entre les différents musées, notamment en matière de préservation du patrimoine national et sa transmission aux générations futures avec toute sa symbolique. Un stand a été également consacré aux objets personnels du fondateur de l'État algérien moderne, l'Émir Abdelkader. L'événement a d'autre part permis aux visiteurs de découvrir des armes blanches locales ainsi que des armes à feu utilisées lors des révoltes populaires et durant la guerre de libération nationale, dont des fusils, des mitraillettes et les pistolets des 2 martyrs, le colonel Amiro Chessil Hawes. Voici un patrimoine national classé qui attend d'être restauré. Il s'agit du village d'Eit El-Qaïd à Tizi Ouzou. Le reportage de Qaddour Djouabi, le commentaire est signé Bouchra Bouali. Se rendre à Eit El-Qaïd, à 50 km de Tizi Ouzou, c'est effectuer un véritable voyage dans le temps.
qui vous plonge dans un passé pas si lointain, où la simplicité de la vie paysanne est omniprésente. Al-Hajjat Assadit nous raconte un peu le quotidien de son village natal, notamment à la veille du mois sacré. Perché sur une crête dominant les plaines des Ouadia et d'Agouni Gran au pied du mont Djurdjura, Ait El Qaïd est le seul village de Kabylie qui tente encore de lutter contre les stigmates du temps, ce qui lui a valu d'être classé patrimoine national depuis 2006. Il faut absolument réhabiliter ce patrimoine. Donc, il doit s'occuper de ce village. Parce que c'est classé patrimoine national, donc on doit quand même essayer de le restaurer, donner des moyens. Les moyens, je pense, à mon connaissance, ce n'est pas le gaz, l'électricité, les trucs. Dans le moment, on va faire un village kabyle typique. Les villageois souhaitent donc préserver le cachet authentique de leur village, duquel ils tirent une grande fierté. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le président de la République loue dans un message à la veille de la Journée mondiale de la liberté de la presse la noble mission de critique de l'action publique des médias. L'ambassadeur du Maroc reçu au ministère des Affaires étrangères, l'Algérie rejette les propos totalement infondés du ministre des Affaires étrangères marocain lors de l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Iran et mettant en cause indirectement l'Algérie. Soukahras opte pour un plan d'urgence pour faire face au problème de la disponibilité de l'eau potable. La région a eu recours aux forages qui seront opérationnels dès le début de l'été. Le patrimoine, le village d'Ait El Qaïd, classé patrimoine national depuis 2006, attend toujours d'être restauré. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.ntv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Merci, très bonne soirée.